Perché juste au-dessus de la Méditerranée, à mi-chemin entre Nice et Cannes, Biot, ou le charme d'un village typiquement provençal, la promesse d'une escapade aussi bien artistique qu'historique. C'est un des rares endroits de l'arrière-pays qui est resté authentique, c'est-à-dire qu'il n'est pas marketé. Voilà, on n'est pas à Disneyland, c'est un village qui a encore son âme. Une âme qui remonte au Moyen-Âge, lorsque le comte de Provence offre le territoire de Biot aux Templiers. Ils constituent le territoire actuel et ils sont chassés de la commune en 1308. Alors je vous invite à ouvrir l'œil aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. On dit qu'au moment où ils ont été chassés, ils auraient caché un trésor dans les rues de Biot. À défaut de trésors, quelques portes historiques demeurent. Et les visiteurs déambulent dans les calades, ces ruelles étroites et fleuries qui font le charme du village. On pourrait passer des heures à admirer tous ces balcons, ces montées d'escaliers. Vous voyez ce magnifique balcon ici, du XVIIe siècle. C'est tout un panel de couleurs. Honnêtement, ça met de bonne humeur, de la joie dans cette visite. Une harmonie repérée par les artistes qui commencent à s'installer sur le site dans les années 1950. À Biot, on a bien sûr plus de 300 jours de soleil par an. Ce contraste entre les ocres, le jaune, le rouge et le bleu du ciel, on comprend pourquoi tant d'artistes aient décidé de séjourner ici. Peintres, sculpteurs, céramistes, ils sont aujourd'hui une soixantaine établis dans le village, comme Cyril Vendrome. Lui est né ici et transmet aux visiteurs sa passion pour la céramique. Ça, c'est de la faïence, c'est la terre la plus, on va dire, abordable pour commencer. Le mieux, c'est de faire comme ça. Donc le but, c'est d'avoir une boule assez homogène. Et après, en tournant et en pinçant, on va venir former la pièce. Laetitia Frisina et son ami se sont lancés dans la fabrication d'une tasse. Tu vois, je mets un petit peu d'eau. Et tu replies. Moi, tu vas regagner un peu d'épaisseur. Plus compliqué que ce que je pensais, mais ça reste quand même une activité sympa. C'est cool d'être initiée à ça. Béatrice Manganelli est plus ambitieuse. C'est un vase qu'elle assemble. On est dans l'instant présent, on est centré et on crée quelque chose avec ses mains. Donc le corps et l'esprit sont liés et ça apaise. De la précision des mains à la puissance du souffle, les artistes mettent tout leur sens en éveil à Biot. Cette vacancière participe à la fabrication d'un décanteur en verre soufflé. Alors voilà, c'est un souffle assez long, on ne souffle pas fort d'un coup. Assistée d'un jeune verrier, elle façonne méticuleusement la pièce. Encore un tout petit peu. Et stop, super, parfait. Le décanteur doit ensuite refroidir. Et ça détache tout seul. Puis être repassé au four avant d'être récupéré par sa créatrice le lendemain. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la chaleur que j'ai ressentie au niveau de mes pieds quand j'ai soufflé la première fois, quand la boule était vraiment rouge. Ça, je ne m'y attendais pas du tout et c'était très impressionnant. Des verriers qui travaillent sous les yeux du public, c'est ici qu'est né le tourisme industriel il y a près de 70 ans, faisant de Biot la capitale française du verre contemporain. Une découverte inattendue pour ces vacanciers venus de Suisse. Quand ils écartaient le verre comme ça, c'était incroyable. Le savoir-faire et toute la technique surtout qu'ils utilisent pour faire entre 100 et 200 verres chacun par jour, c'est juste incroyable. Bien loin des 1200 degrés nécessaires à la fonte du verre, Biot offre aussi aux visiteurs de quoi se rafraîchir. Balade paisible et ombragée pour ces Mosellans le long de la Brague, la rivière située au pied du village. Cette promenade-là en particulier, on l'avait découverte l'an dernier, on l'avait beaucoup appréciée. Donc on s'est dit que par ce temps de chaleur, on allait y revenir. 20 km de sentiers, bien connus des habitants du coin. C'est très reposant, quand on a besoin de décompresser, on vient et on marche. On a pris nos maillots de bain, on peut se baigner et puis on a la chance d'avoir les petits chiens, donc c'est un moment agréable. De l'art à la réalité, le village de Biot offre une pause très appréciée, loin de l'agitation de la Côte d'Azur en plein été.